La maquette numérique nous a beaucoup servi pour le gros œuvre. Il y a beaucoup d'éléments avec des géométries assez complexes, beaucoup de niveaux différents, et du coup ça nous a permis de beaucoup mieux appréhender le projet de l'architecte. Toute la synthèse BIM qui permet d'être exhaustive sur l'ensemble des clashes qu'on peut avoir sur un bâtiment. Un outil qu'on utilise il y a longtemps chez nous et on utilise dans tout le process. Partie étude, partie exécution sur chantier, le même fichier qu'on utilise pour faire la modélisation, qu'on utilise pour faire la fabrication. C'est pour ça qu'obligatoirement on utilise la modélisation 3D chez nous. On utilise au quotidien la maquette dès qu'on est en réunion de synthèse ou n'importe quelle autre réunion. C'est vraiment un usage quotidien sur le chantier et également l'ensemble des conducteurs de travaux de l'opération. La maquette permet de mieux se représenter les objets. Et du coup, c'est quand même plus plaisant aussi à regarder une maquette qu'un plan. La communication peut être compliquée de par un plan 2D et en fait envoyer un screenshot de l'endroit exact dans la maquette dont tu veux parler et c'est beaucoup plus visuel pour tout le monde. Donc c'est un outil, qu'on utilise énormément. Il est vrai que pendant cette phase d'étude et de synthèse, il faut l'utiliser régulièrement pour pouvoir s'imprégner du projet et de l'ensemble des volumes, des superpositions, de l'ensemble des couches, des lots techniques et autres. Je la regarde régulièrement, au moins minimum une fois par jour. En réunion de chantier, on s'en sert beaucoup. C'est quand même beaucoup plus concret pour voir le cheminement sur le chantier. Valider avec les entreprises l'ordre de passage des différents lots, de façon à ne pas avoir superposition de tâches dans l'exécution. Ça nous aide vraiment à coordonner nos tâches, donc, pour voir si tout le monde est bien passé au niveau des réseaux, les hauteurs, les altimétries. Pour le suivi, BIMsync est très efficace. Le viewer de BIMsync, c'est un outil assez facile en plus où on peut superposer l'ensemble des maquettes des différents lots au fur et à mesure de l'avancement du projet. On n'a pas forcément besoin d'une formation très élaborée pour utiliser la maquette. J'ai énormément utilisé la 3D pour toute l'imbrication de la charpente avec les corps d'état technique, avec le béton, avec les platines. J'utilise quotidiennement pour vérifier des codes, pour vérifier des situations, pour vérifier des distances entre pannes. J'ouvre quasiment plus aucun plan 2D. Il y aura eu des erreurs, c'est sûr, parce que le projet est hyper complexe. Pour les réseaux, quand je vois ce qui a été mené en étude et quand je vois le résultat aujourd'hui, je me dis en 2D ça aurait été impossible de faire autrement. Pouvoir positionner tous les réseaux à l'intérieur d'une enveloppe bâtiment, c'est extrêmement utile. On sait que ce qu'on fait fonctionne à 100%, il n'y a pas du tout de doute. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on va faire d'autres projets sans passer par le BIM. Je vais citer Marc-Antoine Durocher qui dirait que c'est un plan sans accroc. Quand tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire et ce que les autres ont à faire, quand l'histoire est clairement écrite, on gagne tous du temps. Ça, c'est aussi le gros gain du BIM, c'est d'anticiper les phasages et justement de dérouler le projet le plus vite possible. Et là, les réseaux vont continuer à se tirer, les faux plafonds vont arriver et normalement tout le monde sera à sa place dans le bâtiment. Et on voit bien que même si je me suis pas occupé du gros œuvre, qu'on a eu très peu de carottage. Alors que j'ai fait par le passé des chantiers où on a carotté une bonne partie de nos réservations. Au-delà de ne pas faire d'erreur, c'est aussi notre position et notre métier qui en est facilité. C'est-à-dire notre charge de travail, notre charge un peu émotionnelle à traiter des problèmes. Quand il y a moins de problèmes, on sent mieux, du coup le chantier se passe mieux, le planning est tenu, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le fait d'anticiper autant de problèmes virtuellement grâce à la 3D et au BIM.